Alors, Django Mori, vous êtes, vous l'avez dit, guérisseur tradipraticien. Peut-on savoir comment vous avez eu cette connaissance et mieux, comment vous avez reçu vos pouvoirs? Merci beaucoup, cher Ibrahim Kwengue. Comme je l'ai dit, avant nos parents, tous vivaient en brousse. Et tous vivaient en brousse. Vous voyez, quand il dit en brousse, tous dormaient dans les campements. Et moi, je suis né en brousse. Voilà pourquoi je m'appelle Django. Django, c'est un grand arbre qui se trouve en brousse. Même dans les villages, même, on trouve ça. Donc moi, je suis né auprès de ce bois. Et mon père, c'est un grand guérisseur. Il est connu, il est international. C'est lui qui m'a appris le travail. Quand je suis né auprès de cet arbre, mon père a dit, ah, mon fils est né auprès de cet arbre, je le surnomme Django. Parce que nos mamans avant, là, ils ne connaissent pas les temps. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'hôpital. Donc ma maman est partie au champ. C'est là-bas que je suis né, auprès de cet arbre. Voilà pourquoi je m'appelle Django. Donc si vous voyez ce visage, c'est Django Mori. Mais Django, c'est quoi? C'est un grand arbre, certes, mais alors, quelles sont ses vertus? Quel est ce pouvoir de cet arbre-là qui fait que vous portez son nom? Merci beaucoup. Mon père, comme je l'ai dit, mon père, c'est un grand guérisseur. C'est lui qui m'a appris le travail. Parce que tu ne peux pas te lever un coup comme ça pour dire non, je suis guérisseur. Pour dire que non, je suis praticien, je peux aider telle personne, je peux aider telle dame. Non, 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 toute chose, ça s'apprend. Et quand tu vas apprendre, c'est Dieu aussi qui va te donner la force. Donc moi, j'ai initié de mes parents. Je ne suis pas tombé comme ça au hasard pour dire que non, je suis guérisseur. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas dans ça. Vous avez la force du Django. Oui. Le Django, c'est quoi? C'est à quelle force? Django, c'est un grand arbre. Un grand arbre. Parce que lui, ça dort sur l'autre. Il tue et lui prend la place. Donc, on ne joue pas avec cet arbre. Tous ceux qui sont à Caen connaissent ce qu'on appelle Django. Donc, ce nom, je n'ai pas eu au hasard. Bien. Généralement, nous recevons ces personnes-là qui, ma foi, sont dotées de pouvoirs mystiques. Django, quels sont vos pouvoirs mystiques et qu'est-ce que vos pouvoirs mystiques-là peuvent apporter à ceux qui nous suivent là maintenant? Voilà. Tout le monde a des problèmes sur cette terre. Sur cette terre, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, lui, qui n'a pas de problème. Même si tu es riche, tu as problème. Tu es pauvre, tu as problème. Donc moi, mon pouvoir, vous voyez, nous sommes en brousse. Nous sommes en brousse. Je peux prendre les feuilles, je peux prendre l'écorce de Django. Je peux aider n'importe qui, partout où tu te trouves. Si tu entends le nom Django, il faut te dire que vraiment, Dieu merci, mes problèmes sont réglés. Parce que c'est pas tout on dit à l'antenne. Un homme ne peut pas dire qu'il est 100%. Mais moi, tous ceux qui ont eu mon numéro, qui m'ont appelé, ils ont été satisfaits. Donc, n'ayez pas peur, appelez Django Mori. Ok, ben, vous avez répondu de façon assez lapidaire. Je voudrais savoir simplement, de façon précise, ceux qui nous suivent là ont des difficultés dans plusieurs domaines. Alors, dans quel domaine est-ce que vous exercez ou vous excellez? Est-ce que Django est spécial dans tel domaine? C'est vrai que vous ne pouvez pas tout faire. Mais quels sont les domaines dans lesquels vous êtes véritablement excellent ou on ne peut pas du tout discuter avec vous? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous tous, on ne peut pas être même chose. Il y a des gens qui font le commerce, ça ne marche pas. Un des trois, il n'arrive pas à économiser. Soit la personne il veut voyager, il a des problèmes, il a des difficultés pour partir. Ou bien soit, comme on appelle le mari de nuit, je suis, tout ce qui met sa main dedans, ça échoue. Je suis prêt. C'est-à-dire que dès que tu m'appelles ou bien tu es à côté de moi, c'est en fonction de ça. Si je regarde que je ne peux pas t'aider, je te dis la vérité et tu t'en vas. Vous regardez comment? Vous consultez comment? Je consulte avec Cori, je consulte avec le BIC. Tout ça là, on peut regarder le problème de quelqu'un. Même le sable que nous marchons dessus, tu prends le sable, tu mets dans quelque chose, tu peux consulter quelqu'un et voir ses problèmes. D'où viennent ces problèmes? Pourquoi ces trucs sont bloqués? Pourquoi toujours c'est de lui seulement, les gens disent non, telle personne, il était bien ou bien elle était bien et aujourd'hui, j'ai tombé. Donc quand il vient, je vérifie d'abord avant de m'engager à dire que ah oui, je peux t'aider. Et comment vous appliquez le traitement après consultation? Est-ce que c'est un bain? Est-ce que c'est des sacrifices d'animaux? Expliquez-nous un peu comment vous faites le traitement.
Est-ce que c'est la prière avec le Coran est-ce que vous utilisez des versets du Coran pour traiter? Expliquez-nous. Merci beaucoup. Comme je dis, je travaille avec les feuilles. Et puis, je travaille aussi avec le Coran. Puisqu'il y a des gens là, les âmes les dures. Donc, de toute façon, les âmes dures là. Donc, il faut vérifier d'abord. Et je travaille avec le Coran. Parce que mon papa, comme je dis, c'est un grand guérisseur. Il m'a appris tout. Donc, je n'ai pas dit que je suis à 100%. Il m'a appris beaucoup de choses. Il y a mon savon qui est là. S'il s'agit de te donner savon, je te donne. S'il s'agit de te donner mon eau, comme on a l'habitude d'appeler Nassi, je te donne. Tu t'en vas utiliser. Par la grâce de Dieu, tu ne vas pas regretter. Si prêt à Dieu. Ils sont nombreux qui ne croient plus certainement dans les pouvoirs africains, d'autant qu'ils ont été anarqués, d'autant qu'ils ont été escroqués. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre, ceux-là qui doutent maintenant justement de ce que vous faites là, en général? Merci beaucoup pour la question. Tu es assis au fond là-bas, tu dis non, moi je suis fatigué, je suis fatigué. Ah, mais si tu es fatigué, tu continues de marcher. Donc quand on te cherche quelque chose que tu n'as pas encore eu là, il ne faut pas dire que non, moi je suis découragé, je ne fais plus. Si tu manges le matin, est-ce que tu vas plus manger le soir ou bien à midi, tu vas plus manger? Donc si tu vois que telle personne a fait quelque chose, moi je n'ai pas été satisfait, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Moi je sais que c'est ceux-là même que j'ai besoin d'eux. Donc à courir pour venir voir Django Mouri. Dès que tu as mon numéro là, il faut m'appeler. Même minuit, il faut m'appeler. C'est comme Ab qui est là. Voilà, moi je suis arrêté. Est-ce que si quelqu'un est derrière là-bas qui ne passe pas devant moi ici là, bien vrai, je suis un guérisseur. Mais est-ce que toi tu me vois? Tu es derrière là-bas mais tu ne me vois pas. Donc il ne faut pas t'asseoir loin là-bas pour dire que non, moi je suis fatigué. Non. On ne se fatigue pas. Même si tu es millionnaire, il faut toujours chercher. Si tu es pauvre, il faut toujours chercher. Parce que quand tu es millionnaire, même que tu as un problème, il y a des gens qui sont assis là-bas, c'est ceux-là même et ils cherchent. C'est quelqu'un qui peut sauver la famille. C'est ceux-là même, sorcier lui assis là-bas, c'est ceux-là même et ils cherchent pour noyer. Même avant-hier, il y a quelqu'un qui est venu me voir. J'ai commencé à sauver la personne, ça a commencé à aller. Il y a une dame qui est venue me voir en rêve la nuit pour me combattre. Pour dire que non, c'est notre viande. Pourquoi tu veux le libérer? Il a dit, mais sur cette terre-là, tout le monde a problème. Si vous, c'est votre viande, vous-même là, votre tour n'est pas loin. Parce que si vous ne voulez pas me laisser travailler et sauver le monsieur, comment on appelle, vous allez finir à rester à terre. Donc la dame a dit que, monsieur Django, vraiment vous êtes dur. Il a sauvé le monsieur. Aujourd'hui là, bon, comme chacun a ses secrets, sinon c'est pas tout on dit. Sinon aujourd'hui le monsieur est bien. Django Mouri, nous sommes au terme de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire pour terminer? Laissez-nous vos contacts. Merci beaucoup, cher frère. Et comme je l'ai dit, je vais vous laisser mes contacts. Parce que le numéro, c'est le numéro qui va faire que vous allez me voir. Maintenant, le numéro aussi là, n'est pas fait. Si tu prends, ce n'est pas pour garder dans ton sac. Il faut appeler. Je suis au 07 24 44 88. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Maintenant, j'ai le 01 86 03 51. C'est le numéro du bonheur. Parce que c'est ce numéro qui va faire que vous allez me voir. Partout où vous vous trouvez, tu es en Afrique, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, partout où tu es, il faut appeler. Parce que c'est l'appel qui va faire que je vais regarder ton problème et puis commencer à t'aider. Voilà, Bilay, tes problèmes vont se régler. Sans problème. Voilà, Bilay, tes problèmes vont se régler. Merci de nous avoir suivis. C'était Django Mouri.